aux quatre coins de la planète, si j'ose dire, des gens qui ne se connaissent pas du tout les uns les autres, qui ne parlent pas la même langue, qui n'appartiennent pas à la même civilisation, vont pourtant dire en matière d'éthique l'essentiel et pour l'essentiel les mêmes choses. Alors ces gens, c'est qui? C'est par exemple le Bouddha en Inde. C'est par exemple Confucius et Lao Tzu en Chine. Donc les deux piliers de l'immémoriale civilisation chinoise. Confucius qui donne le confucianisme, Lao Tzu qui donne le taoïsme. C'est les plus grands écrits du Vedanta, donc le vieux fond de l'hindouisme en Inde. C'est plusieurs des plus grands philosophes, des plus grands prophètes hébreux en Judée ou en Palestine. C'est Zoroastre ou Zarathustra en Perse. Tous, à quelques décennies d'intervalle près, mais à peu près en même temps, autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, vont dire en matière d'éthique l'essentiel et pour l'essentiel les mêmes choses, c'est-à-dire quoi? Exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Ils vont nous dire que la sincérité vaut mieux que le mensonge, tous. Que le courage vaut mieux que la lâcheté, tous. Que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, tous. Que la douceur et la compassion valent mieux que la violence ou la haine, tous. Que l'amour vaut mieux que la haine, tous le diront. Alors, avec des accents portés davantage sur telle ou telle valeur, mais dans une très claire convergence des valeurs. Et c'est ces valeurs-là qu'il s'agit de transmettre. Et c'est pourquoi je parle d'une civilisation mondiale, dont j'entends bien qu'elle est actuellement fragilisée par cette tension entre l'Occident et le reste du monde, par la montée de l'islamisme, notamment dans le sud global, mais que moi j'illustre souvent par un certain nombre de grands personnages que j'appelle les icônes de la civilisation mondiale. Première icône de la civilisation mondiale, Gandhi. En Inde, donc au début du XXe siècle. Connaissez-vous un seul parmi vos amis qui sache même comment s'appelait le souverain britannique du temps où Gandhi se battait pour l'indépendance de son pays? Moi-même, j'oublie toujours, de mémoire, je dirais comme c'est George V ou George VI, soit on me dit la reine Victoria. Non, ça, c'était avant. Je pense que George VI, c'était après, donc ça doit être George V. George V est mort. J'ai rien contre lui, mais laissons les morts enterrer les morts. Il y a des milliers de jeunes gens, aujourd'hui, qui ont la photo de Gandhi dans leur chambre d'adolescents. Parce qu'il symbolise les valeurs de paix, de respect de l'autre, de non-violence. Et c'est pour ça qu'il est mondialement révéré. Il n'y a pas 3 adolescents, même en Angleterre, qui aient la photo de George V dans leur chambre d'adolescents. Gandhi est une icône de la civilisation mondiale. Deuxième icône, le pasteur Martin Luther King. Une génération plus tard, c'est bien que Martin Luther King appartient pas à la même civilisation que Gandhi, il n'a pas la même religion. Martin Luther King est un pasteur chrétien, protestant. Gandhi était hindouiste. Mais qui ne voit qu'entre les valeurs que professait Gandhi en Inde et les valeurs que professait Martin Luther King en Amérique, il y a clairement, sinon toujours identité dans le détail, mais clairement convergence sur l'essentiel. Troisième icône de la civilisation mondiale, le Dalai Lama. Non pas seulement comme défenseur des droits du Tibet, comme passage politique, mais comme maître spirituel. Et là encore, qui ne voit qu'avec sa religion, qui n'est pas la même que celle des 2 premiers, mais il tient un discours au niveau des valeurs qui est très clairement convergent sur l'essentiel, avec Martin Luther King ou avec Gandhi. Quatrième icône, Nelson Mandela. Si on m'avait dit, quand j'étais adolescent, que l'Afrique du Sud sortirait de cette horreur qu'est l'apartheid, pratiquement sans verser une goutte de sang, je me serais dit, mais c'est un miracle, c'est pas possible. Ce miracle, ça a été l'histoire réelle. Ce miracle, ça s'appelle Nelson Mandela, qui est admiré pour cette raison dans le monde entier. Cinquième icône, les étudiants chinois de la place Tiananmen, massacrés par la police politique du régime de Pékin, alors qu'ils criaient, le fait est avéré par des témoins, ils criaient liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas les valeurs d'une civilisation mondiale. Qu'est-ce que c'est? Sixième ou septième icône, Taslima Nasrin, cette jeune femme
du Bangladesh, si je me souviens bien, condamnée à mort par une fatwa, simplement parce qu'elle s'est dite athée. Ils l'ont condamnée à mort. Elle vit maintenant en Occident, en Amérique ou en Angleterre, je ne sais plus, sous protection policière. Et qui mène ce discours sur la liberté de croyance, la liberté d'incroyance et pour les droits des femmes. Eh bien voilà, les valeurs de l'association mondiale que je cherche, j'espère et pour laquelle je me bats, c'est les valeurs de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Taslima Nasrin, du Dalai Lama et des étudiants chinois de la place Tiananmen. Et ça me paraît bien plus important et bien plus porteur d'avenir que les crispations fanatiques de tel ou tel islamiste ou de tel ou tel chrétien identitaire quelque part vers le Texas.